Top chrono, bonsoir. C'est le moment de parler sport sur Canal Algérie, chers téléspectateurs, chers amis téléspectateurs, avec un nouveau générique signé Souad Sahraoui, notre réalisatrice. Donc on commence avec ce nouveau générique, 18e numéro de 52 chrono. Aujourd'hui on parlera essentiellement du Tour d'Algérie cycliste avec Hamza Ammari qui s'empare du maillot jaune du Tour, alors que Youssef Erguigui remporte la 9e étape entre Gardaya et Ouargla. On fera le point avec notre envoyé spécial. Donc Sid Ahmed Bouraïb, champion national de cross-country, Yahi Nawal du CR Belouizdad et Ramdan Ouarghi du Crépez, la sélection nationale militaire remporte plutôt et s'impose à Tizi Ouzou à l'occasion du championnat national. Et on reviendra sur l'assemblée générale ordinaire du comité olympique algérien, Abdelrahman Hamad, qui annonce sa candidature pour le prochain mandat. Il y aura également du tennis avec le tournoi ITF à Badjarrah et début aujourd'hui des tableaux finaux, tout cela avec l'équipe qui constitue donc 52 chronos et notre invité pour ce 18e numéro. Nous avons le plaisir de recevoir un homme heureux, le président actuel de la Ligue de Tizi Ouzou d'athlétisme qui a tout fait pour réussir l'organisation du championnat national et championnat nord-africain donc de cross-country à Tizi Ouzou. C'était samedi passé. Monsieur Farid Boukaïs, qui est un habitué à 52 chronos. Farid, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, je vous remercie pour cette invitation et ravi d'être parmi vous, surtout en face de notre ancien président de la Fédération algérienne d'athlétisme Bedro, avec qui Tizi Ouzou nous avons d'excellentes relations amicales et surtout professionnelles. Et ça va apparaître sur le plateau de 52 chronos. Bdardim Belhadjoudja, ex-président de la Fédération, qui est avec nous depuis 2 saisons déjà en tant que consultant. Bedro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Ramzi, et puis bienvenue à notre chevronné de l'athlétisme algérien et de l'athlétisme en particulier à Tizi Ouzou. Monsieur Farid Boukaïs, j'ai eu l'occasion de travailler en collaboration avec lui et c'est un véritable amoureux de l'athlétisme. On va constater tout cela sur le plateau dans cette émission, le 18e numéro. Ramzi Mhamdi, notre collègue également présent avec nous pour d'autres informations fraîches du sport national et international. Ramzi, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Bedro et bonsoir à notre invité et bonsoir surtout à nos téléspectateurs. Qui sont nombreux à nous suivre chaque lundi et voilà, et ils sont très dynamiques en matière d'avis sur les réseaux sociaux et ça nous encourage. Voilà, le décor est planté de ce 18e numéro. Farid Boukaïs, on va revenir sur... vous êtes bien bronzé, hein, toute une journée sous le soleil de Tizi Ouzou, une belle journée, la nature qui nous a gâtés ce jour-là à l'occasion de ce championnat national. C'est rien, on va mettre tout aux oubliettes et penser à l'avenir et faire plus. Voilà, Inch'Allah. Alors, pour revenir sur cet événement, on doit revenir sur l'événement et surtout la réussite de l'événement et l'engouement vers cette discipline, à savoir le cross-country et l'athlétisme d'une manière générale. D'abord, par rapport à ça, je remercie la télévision algérienne qui a vraiment donné de l'importance à cet événement, que je pense qu'il est devenu réellement un grand événement à Tizi Ouzou. Et vous dites que nous avons réussi notre pari. Je dirais oui, mais pas uniquement la Ligue d'athlétisme, pas uniquement Farid Boukaïs. Farid Boukaïs, il est entouré quand même d'hommes à Tizi Ouzou, et surtout quand on a l'appui des responsables locaux, à leur tête, M. Loueli, M. le président d'APW, M. le directeur de la jeunesse et des sports, qui a veillé à que ce soit une réussite. Et, les présidents d'APC, Karouaïma Bedro, l'événement se déroule à Tizi Ouzou, la municipalité de Tizi Ouzou. Le maire de Tizi Ouzou a mis tous les moyens nécessaires sur le plan financier et matériel. Mais il y en a d'autres présidents d'APC. Les APC, les Motorov, ils nous ont vraiment soutenus. Dès qu'on demande quoi que ce soit, ils sont avec nous. Donc, nous, on n'a pas le droit à l'erreur. La formation professionnelle, le directeur de la formation professionnelle, vous savez, par exemple, pour héberger aujourd'hui 800 athlètes venus de 44 wilayas, c'est pas facile. Et bien, avant ça, je remercie beaucoup aussi le directeur de la formation professionnelle qui a mis à notre disposition ces sites d'hébergement.
Ouais. Chose que... On voit les belles images. Farid, Badardine Belhadjouja, on a vécu ça en direct sur Canal Algérie et sur TV6 en langue arabe. Vraiment, il y avait combien déjà de participants? Il y avait deux événements, championnat national et championnat nord-africain. Et Cherdie Saïd pour la Cherdie Saïd, le traditionnel challenge. Donc, l'opération en elle-même, elle a englobé quand même 1443 athlètes. Très bien. Mais pour la catégorie des petits écoles, Benjamin Minime, il y a eu uniquement la participation de la Wilaya Tizi Ouzou. Pour laisser la place justement à nos invités. Et cette fois-ci, comme vous venez de le dire, il a eu quand même, c'est le championnat d'Afrique du Nord en même temps, il y a eu la participation libyenne et tunisienne. Je pense qu'ils ont apprécié le décor de Tizi Ouzou. C'est tout à notre honneur. Alors, de l'Algérie, bien sûr, pas de Tizi uniquement. Ah oui, ils ne peuvent qu'apprécier quand on voit ces belles images avec un temps printanier. Et puis, vous avez été modeste, Monsieur Boukaïs, parce que vous avez su rassembler autour de ce challenge et de ce national, rassembler ces responsables, parce que les responsables ne répondent pas à n'importe qui, ils répondent aux gens qui travaillent. Et ça, c'est merveilleux. Moi, je vous dis bravo, parce que vous avez été modeste, vous avez cité les gens qui ont contribué à la réussite de cet événement, mais vous êtes pour beaucoup. Oui, ça fait des années que toute la ligue de Tizi Ouzou d'athlétisme fait du très, très bon travail. En matière d'athlétisme, on va rappeler les résultats chez les U18. Tarjman Sara a pris la première place devant Mouissi Randa et Dahmani Fatima. Ça, c'est pour Mouissi qui est de Shabab Nasser Nounou. Et chez les U18 garçons, Belhaddad Abdelwahad devant Tiaïra Adel de Borj Baïdj et Bouadjaïb Ryan. Donc ce sont les trois premiers chez les U18, alors que chez les U20, on va avoir d'autres images, bien évidemment. Ala Dounia et Ramita Aya et Bouktar Rahma chez les U20 dames. Chez les U20 garçons, Fennousha Ishaq, il y a également Fodil Aïssa Daflou et Baroud Mouad sont les trois premiers de cette course. C'est les U20 dames. Chez les seniors dames, on va voir tout à l'heure celle qui domine le cross ces dernières années. Ce n'est pas une surprise. Nawal Yahi, qui est venu, qui se prépare en France, qui a remporté plusieurs courses ces trois dernières années, notamment sur route également. C'est une domination logique, on va dire, pour Nawal Yahi. Effectivement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il a gagné, je pense, avec une certaine facilité. Et on l'attendait, bien sûr, on l'attendait, vu son niveau par rapport à d'autres. Quand même, il dépasse devant Bourazi Halima et Rzig Ghania du Moulid d'Alger, Nawal Yahi qui est signataire du CR Belouizdad, c'est le CRB qui fait du très bon travail en matière d'athlétisme et de natation. Effectivement, je pense qu'il y a plus d'une année que s'est réveillé le CRB. Vous savez, dans le temps, le CRB était une section extraordinaire qui regroupait des athlètes d'élite. Ensuite, elle s'est éteinte, cette section d'athlétisme, avec l'abnégation de certains responsables, anciens responsables qui reviennent. Par exemple, Samir Sekaï, qui est connu, c'est quelqu'un... On ne peut pas le cacher. On ne peut pas ne pas citer ce cadre qui a tant donné à l'athlétisme algérien. Moi, je me rappelle qu'il avait fait du bon travail au niveau des jeunes talents, au niveau de la fédération. Il avait des statistiques à l'époque extraordinaires. Il poussait les jeunes et les encourageait pour aller de l'avant. Oui. Aujourd'hui, on recrée la section CRB et c'est de bon augure. Et on voit déjà, la saison dernière, on voit les résultats qui commencent à venir. Et ça, c'est très, très bien. Et beaucoup d'athlètes d'élite qui ont rejoint le CR Belouizdad ces 2 dernières années, depuis le retour du Shabab Riadi Belouizdad en athlétisme. Voilà, vous voyez donc les meilleurs moments de ce cross de championnat national. Ça, c'est les courses des seniors dames. Nawal Yahi, donc sans grande difficulté, qui vient s'imposer et prenant une belle longueur d'avance sur ses poursuivantes, et elle s'impose, et avec ses 2 petites filles, donc ses enfants, ces belles images,
ces deux enfants. Et ça, c'est le travail d'équipe entre les Mouloudéens et surtout la sélection nationale militaire dans le cross lent. Et c'est sans surprise là également que Ouari Ramadan, Addouch Youssef et Hamza Hadjlaoui du Crépesme, victoire par équipe chez la sélection militaire. C'est sans surprise, mais c'est le moment de leur donner de la chance à ces jeunes, parce que, croyez-moi, depuis quand même 7 ou 8 ans, ils n'ont pas participé à un championnat du monde de cross. Et championnat du monde de cross, quand on participe à un championnat du monde de cross, il ne faut pas se mettre dans la tête que nous allons gagner le championnat du monde. Oui, déjà, le championnat d'Afrique, c'est l'élite africaine qui est l'élite mondiale. C'est un championnat du monde. Effectivement. Donc, c'est le moment de les laisser mesurer avec cette élite. Et je vais enchaîner par rapport au CRB. Depuis l'arrivée de M. Sekai, il y a un autre cadre. Oui. Puisque nous sommes dans la région centre-est Tizi-Ouzou, ça commence à démarrer l'activité cette année suite au renouvellement des ligues, tout ça. Mais croyez-moi, vous allez entendre que du bien de Djidjel. Depuis l'arrivée du président Achour Chouki, nous l'avons déjà, ça fait 3 mois de présence à Djidjel, son installation. Il y a un changement radical, je dis bien radical. Il a donné une bonne allure, et parmi les athlètes, il y a un cadet ou l'ingénieur qui a gagné haut la main, et chaque cross qu'il organise, il a 600 à 400, minimum 400 athlètes. Il a refait toute l'organisation au niveau de la Ligue. Effectivement. Ouais. Il a un groupe d'hommes qui travaillent. C'est le moment de donner la chance au cadre de s'exprimer. Pardon, en retard, je voudrais juste poser la question par rapport, on a vu l'engouement, il y a eu beaucoup de participants, 800 athlètes, mais l'engouement du public, on n'en a pas parlé. Il y a eu beaucoup, la présence du public, elle est importante. Je pense, Bedroïl a témoigné à Tizi Ouzou depuis l'organisation du challenge de cross-country à Freha. On était impressionnés par la présence des familles. Oui. Ils sont atterrés par, peut-être, même vous, les médias, vous avez joué le jeu quand même. Quand vous faites des appels, des lancements, tout ça, ça attire. Et Dieu merci, on a eu de la chance. Il a fait beau. Oui, donc le facteur climat, il a joué en notre faveur. On a eu de belles images des montagnes, c'est des Valois. Moi-même, cette année, j'ai dit ça a coincé. Au jour d'aujourd'hui, Sétif n'a pas encore renouvelé la Ligue 2. Une grande ligue comme Sétif. Dieu merci, après à Borj-Barré, après le départ de notre frère Signi qui est élu à la Fédération algérienne d'athlétisme, il y a eu l'arrivée d'un jeune à qui je souhaite que du bien, parce que c'est le neveu à Tahardif, ancien président de Borj-Barré, et c'est un cadre jeune. Il aime son travail. Ce que je lui souhaite, d'abord, soyez le bienvenu parmi nous, et bon courage. Il faut donner la chance à des jeunes pour prendre les rênes de certaines structures. Il faut leur ouvrir. Vous savez... c'est difficile. Écoutez, ça ne peut qu'encourager. Aujourd'hui, moi je dirais que les jeunes sont capables de prendre le relais et d'aller de l'avant. Voilà, revenir juste, si tu permets, mon ami Mokhtar, revenir à la Ligue de Djidjel, moi j'en suis persuadé, je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, ce que je déplore après mon départ en 2013, j'ai pas voulu renouveler le mandat, mais la grande question qui s'est posée dans ma tête, c'est que pourquoi on a enlevé certains cadres qui faisaient du bon travail, notamment Achour Chouki, M. Samir Sekai, etc. Donc il faudrait avoir cette culture. On a fait des erreurs, certes, on a fait quelques... Belaïd, par exemple, oui. Donc il faut qu'on change de culture, il faut qu'on aille dans la culture de dire, bon, ceux qui viennent, ceux qui remplacent. Il faut rester professionnel. Rester professionnel. Les choses bonnes, il faut les garder et il faut chasser les mauvaises choses et les erreurs. Surtout pour la continuité. En matière de cross-country, il faut rappeler également que la sélection algérienne de cross-country a décroché 2 médailles d'argent au championnat arabe. C'est bien cela? Oui, avec une première avec Ashish Kalima chez les filles. Oui. Une deuxième avec Zakaria Touahriya chez les garçons. C'était en Jordanie. Oui. C'était en Jordanie. Oui. Il y a eu la présence de plusieurs pays, la Libye, le Yémen, le Maroc, le Liban. 4 participants, c'est ça?
Par équipe? Par équipe. Par équipe, normalement c'est 6 et le classement c'est sur 4. C'est sûr. Cross. Oui. Chez les filles, c'est 5 classements sur 3. Personnellement, moi j'ai approuvé. Finalement, nous avons eu tort. Quand on a tort, il faut dire on a tort. Oui. Comme ça, on incite à la médiocrité. Nous sommes dans l'obligation, notre rôle, c'est d'attirer à la pratique. C'est d'attirer à la pratique. Aujourd'hui, nous avons changé parce qu'on disait à chaque fois le nombre de filles est limité, donc on revient. Il y a un règlement IAF, on applique le règlement IAF. Les règlements IAF, c'est 6-4. Nous, on a changé le règlement. On avait pour les filles 5-3 parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Non, désolé, on a eu tort. Et Farid Boukri, ça avait tort. C'est ça. Alors, on va changer de décor. Un autre sport qui fait plaisir aux téléspectateurs en matière de sport et de tourisme, c'est le cyclisme. Il faut savoir que le coureur algérien Hamza Ammari de la team Madar Pro s'est imposé, s'est emparé du maillot jaune du Tour d'Algérie cycliste après avoir tenu la 3e place lors de la 9e étape. On voit les images courues ce lundi entre Ghardaya et Ouargla sur une distance de 189 km 500. Et remporté par son coéquipier Youssef Erguigui. Erguigui a franchi la ligne d'arrivée donc avec un temps de 4h26 minutes devant le Belge Rutger Wouters de la team Flanders et Hamza Ammari qui a terminé 3e, team Madar Pro Cycling, crédité tous du même temps. Alors on va retrouver dans un tout petit instant notre envoyé spécial, donc Sidi Ahmed Bouraïb à partir de Ouargla, mais avant cela on va écouter Youssef Erguigui au micro de Sidi Ahmed Bouraïb. الحمد لله عرفنا كيفاش نسيروا السباق تاعنا منذ البدايه اللي كان فيه رياح صعبه على مش كما ليطاب تاع البارح دونك 20 30 كيلومتر لاريفي كانوا دي زاتاك من لي زادفيرسير عرفنا كيف نجيريو لا فورس تاعنا ديجا جوزنا 9 ايام مونتيت دونك بزاف بريسك درنا يسمى التور من الدوبي تاع بروميير ايطاب جوسكا 9 ايطاب اخر 10 كيلومتر هي اللي صنعت الفارق وين شفنا الكوكبه رحنا بكات كورير دوفون الحمد لله عرفنا كيفاش نميتريزيو لا فورس تاعنا حتى اخر 200 متر كان سباق لصالح الجزائر بصفه عامه. Youssef Erguigui qu'on va retrouver de nouveau maintenant. Tout à l'heure c'était à chaud, cette fois-ci après s'être reposé, il est en compagnie de notre envoyé spécial Sidi Ahmed Bouraïb qu'on va retrouver en direct à partir de Ouargla. Sidi Ahmed, bonsoir. Et bonsoir à tous. Donc Youssef Erguigui, vainqueur de l'étape en presque 4h30 de course, figurez-vous. Il est juste à côté de moi. Et Youssef, alors avant tout, comment c'était l'étape aujourd'hui? Bon, السلام عليكم. رقيقي يوسف من فريق مدار. اليوم l'étape في deuxième étape le plus loin اللي كانت طويلة بزاف. Après بعد l'étape تاع غردايا. اليوم كانت ايطاب ان بو دير في لي درني 25 كيلومتر وين دار لو فون. الحمد لله قدرنا نكونتروليو لا كورس تاعنا جوسكو بو وين شفنا تغيير في الكلاسمون جينيرال من حمزه ياسين لحمزه عماري. دونك ميم ايكيب le maillot jaune il reste avec Madar qui m'a gardé le maillot grimpeur les ما كانش فيه les points chauds اليوم parce qu'il y a une étape plat. Oui, justement, ce changement au classement général, est-ce que c'était planifié ou bien c'est dû au hasard? Et votre maillot à poids, est-ce que c'était un objectif avant le début de ce tour? Bon, le maillot jaune, le changement du maillot jaune كان sur plan. مي ماشي ما درناش يسمى باش نشونجيو لو مايو جون مي كيما يقول لك
الفورسينغ هذاك اللي كان في لو ديرني دي كيلومتر هو اللي بدل لي بلاص في المايو جون. مي اوني كونطون حنا ديجا درنا البارح ان ايفور بور بلاسي حمزه عماري اون دوزيام بوزيسيون. دونك اليوم لادفيرسير كيما يقول لك فرصانا باش يتغير باش يتبدل الكلاسمون. الحمد لله اوزمون كان حمزه عماري كان في كما يقول لك في le bon moment. Demain, c'est la dernière étape du Tour d'Algérie entre Ouergla et Hassim Saoud. Un mot sur l'étape de demain. غدوة راح تكون étape 88 km, mais il faut faire attention parce que pas encore terminé le tour. Et une étape de 88 km, ça sera dur aussi, avec le vent, donc il faut faire attention. Merci beaucoup et encore une fois félicitations pour votre maillot à pois, c'est officiel, vous êtes le meilleur grimpeur de ce Tour d'Algérie 2025. Donc la dernière étape demain qui reliera Ouergla à Hassim Saoud sur une distance de 88 km. Merci beaucoup pour ces détails et ces informations, Sid Ahmed Bouraïb. Vous êtes notre envoyé spécial et bon courage pour la dernière étape pour ce mardi. Voilà pour le cyclisme. On va passer au tennis à présent pour parler de ces trois grands événements à la fois, le tennis, le cyclisme et le championnat national et nord-africain donc de cross-country. Le tennis, je disais, donc avec le tournoi ITF au tennis club de Bach-Jarrah avec les premiers tours et surtout on va suivre un sujet sur l'organisation et la participation étrangère à cet événement. Et il faut savoir que les tableaux finaux ont débuté aujourd'hui, nous dit Sarah Derbel. Coup d'envoi du tournoi international ITF Junior. 89 athlètes représentant 17 pays ont pris part à cette compétition, réservée aux joueurs de moins de 18 ans. Habituée à organiser ce type d'événements internationaux, l'Algérie confirme une fois de plus son engagement dans le développement du tennis. Particulièrement cette année, nous avons permis à beaucoup d'athlètes d'intégrer le tableau qualif. Et l'objectif de cette action, c'est beaucoup plus pour leur permettre d'avoir des matchs d'abord d'un certain niveau, pour sortir de la routine. Et deuxièmement, c'est pour gagner des points et d'améliorer leur classement. Parce que quand il s'agit des tournois internationaux, surtout à l'étranger, et pour éviter de tomber dans un tableau directement avec des têtes de série, donc il vaut mieux avoir un classement pour éviter ce genre de confrontation. Et puis, ça leur permettra aussi d'économiser de l'argent pour éviter, ça leur évite le déplacement. Donc on fait 2 tournois, on enchaîne avec 2 tournois ici. Prêts à relever le défi, les jeunes athlètes abordent ce tournoi avec détermination. Pour eux, c'est une opportunité idéale pour peaufiner leur préparation en vue des prochaines compétitions. C'est bien que l'Algérie organise des tournois comme ça, ITF Junior J30. حاجة pour la préparation. demain عندي حنلعب. أنا حابة نبروغريسي ونربح لي ماتش وحتكون une préparation pour le championnat d'Afrique. The organization is really good. L'organisation est parfaite, j'adore être en Algérie, les cours sont de très bonne qualité et les arbitres sont présents dans tous les matchs. The courts are really good, the bounce and everything. I really like it. Je suis venue hier et c'est très beau. Il y a aussi la grande mosquée, on est passé devant, j'ai pris quelques photos. Et pour le tournoi, j'ai pas fait beaucoup de tournois, c'est mon 3e tournoi. Et là, je joue mon premier tour contre un Algérien. Un rendez-vous sportif de haut niveau à ne pas manquer, où les jeunes talents tenteront de briller sur la scène internationale. Ce tournoi sera suivi d'un 2e événement prévu le week-end prochain sur les mêmes cours de Bach-Jarrah. Bolozia, Habibti, Hanonti. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Moi, ça va. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Jouer au tennis. Tu es... Bye bye.
Voilà, joli bombin pour vous dire que ce sport attire également toute catégorie de... Oui, écouter et voir ces genoux du tennis s'exprimer tout heureux au long de ce tournoi, c'est extraordinaire. C'est ce genre de tournoi qui peut ouvrir à la massification de ce sport, d'une part, et à élever le niveau de pratique du tennis algérien. C'est extraordinaire. C'est une manière d'impliquer surtout les sportifs algériens et de participer avec le Gotha mondial. Oui, donner la chance à un plus grand nombre de participants malgré le jeune âge, mais c'est ce qu'il faut. Vous savez, on ne peut pas envoyer un athlète, quel que soit le tennis ou un autre sport, l'envoyer directement en senior, par exemple, faire un championnat du monde. Non, il faudrait qu'il enlève le stress de participation internationale dans les petites catégories. La catégorie cadette, junior, minime, etc. C'est à partir de là qu'on peut construire, parce que ça fait partie de sa formation, la compétition internationale pour les jeunes, ça fait partie, c'est une étape de la formation du jeune de haut niveau. Moi, je déplore par exemple la participation algérienne au cross, pour revenir au championnat arabe. Participer, ma foi, avec 3 athlètes ou 4 athlètes, c'est désolant. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cross est préparatoire pour la piste d'une part, et ça fait partie de la formation d'un jeune cadet et junior. Moi, je fais un appel aussi au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports et les directions concernées. Quand on envoie un dossier avec une équipe complète chez les jeunes, il ne faudrait pas demander des pronostics de résultats. Ça fait partie de la formation du jeune. Il faudrait enlever le stress de participation internationale chez les jeunes catégories, chez les jeunes athlètes, pour pouvoir avancer mieux. Vous le savez mieux que moi, Mortal, ou comme moi, que le cross est préparatoire pour le 5000, le 10 000, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, comme on n'a pas participé à des échéances internationales de cross, on n'a plus de coureurs de 5000, de 10 000, etc. et de semi-marathon. Donc c'est désolant. C'est vrai, par rapport au tennis, il faut noter la présence de plusieurs pays. La Russie, 18 nations. La Russie, l'Ukraine, les États-Unis, le Canada, c'est des équipes qui sont au top niveau, même chez les jeunes. Et ça permet, je disais, aux jeunes athlètes de grandir avec les jeunes des autres nations. Et c'est au mieux pour le sport algérien. Allez, on va parler à présent de l'Assemblée générale ordinaire du Comité olympique algérien. Il faut savoir que le COA a procédé jeudi à Alger aux élections des représentants de 3, donc plutôt le comité, les membres de l'Assemblée générale réunis jeudi en session ordinaire ont adopté à l'unanimité les bilans moraux et financiers de l'exercice 2024 en présence du ministre des Sports, Walid Sadi, et du président de l'association des comités nationaux olympiques africains, Mustafa Baraf. Les membres de l'AG ont également approuvé le plan d'activité ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2025. Sur les 85 membres que compte l'Assemblée générale, 81 membres représentant 21 fédérations olympiques étaient présents à cette Assemblée générale tenue sous la conduite du président du COA, Abdelrahman Hamad, qu'on va écouter tout de suite. Il annonce d'ailleurs sa candidature pour le prochain mandat. السنوات الأخيرة هذو ونشوفوا يعني السيد رئيس الجمهورية يعني شخصيا يتبع كل الرياضات ويعني على دراية بكل صغيرة وكبيرة في المجال الرياضي. الشيء اللي نتمناه هذه يعني هذا حظ كبير لينا انه تكون متابعه قويه هكذا. ان شاء الله هذا اللي يكون دافع للرياضيين للاتحاديات لكل فاعلين في الحركه باش ان شاء الله المستقبل القريب يكون احسن واحسن. وانا اعلن ترشحي للعهده القادمه ان شاء الله للجنه الاولمبيه. On vient d'écouter Abdelrahman Hamad qui a annoncé sa candidature. Le rôle du comité olympique algérien dans le mouvement sportif national, c'est un poids. C'est quelque chose de très sérieux et de très solide surtout. C'est quelque chose de très lourd. Très lourd. C'est une mission noble
qui, à mon avis, les gens qui gravitent autour de ce comité devraient toujours penser pour chaque opération établie, chaque feuille de route établie, penser d'abord aux athlètes. Maintenant, si vous me posez la question, qu'est-ce que vous pensez si vous voulez, de la prochaine ou la candidature de M. Hamed, je dis no comment. Voilà, no comment. Voilà pour Abdaldine Belhadjouja. On va à présent écouter Aden El Maghreb sur Alger et ses environs. Il se retrouve juste après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع. Les 15 dernières minutes de l'émission 52 chrono 18e numéro, on a parlé de pas mal de disciplines, de cyclisme, d'athlétisme et surtout de cyclisme, athlétisme, de tennis surtout, avec les 3 événements internationaux qui se sont déroulés durant ce week-end. Place à présent à la compétition nationale et le volleyball avec la nationale 1 dame. 11e journée, les faits marquants avec vous avant de découvrir le match qu'on a couvert, Ramzi Mohamed. Oui, dans le groupe Est, le fait notoire, c'est que le NC Djaya écrase la concurrence. Oui. Il a gagné contre son concurrent direct, son dauphin plutôt, 3-0. Le troisième, Tichy, aussi, se maintient. Il a gagné contre le Béjaïa, 3-7-1. Dans le groupe Ouest, cette fois-ci, le Moulia aussi écrase la concurrence et se maintient à la première place. Alors que Azazga inflige, comme d'habitude, à Bravoure
Béjaïa 3-7-0. Ils n'ont pas, jusqu'à ici, ils n'ont pas gagné le moindre set. Les braves bravoures. Et pour le Ben Aknoun, on est allé au 5e set avec une victoire de Ben Aknoun. C'est le match qu'on va suivre d'ailleurs et c'est le match que Wahib Abdelhawa, notre spécialiste en volleyball, a couvert ce week-end. Victoire au tie-break de l'US Ben Aknoun. Reportage. La rencontre qui a opposé l'US Ben Aknoun au club sportif de Saïdal d'Alger a duré 2h10 minutes. Un niveau équilibré entre le 5e et le 6e au classement de la poule centre-ouest. Et il a fallu attendre le tie-break pour connaître le vainqueur du match. L'équipe de Ben Aknoun a dû souffrir avant de prendre 2 points des 3 de la rencontre. L'équipe de Saïdal d'Alger Centre, qui a été désertée après le départ des piliers surtout au bloc, a réagi positivement. Les coéquipières de Nehad Akrour ont fait couler beaucoup de sueur à l'équipe de la doyenne Fatima Fredj. Elles étaient très combattantes en décrochant 2-7 avant de s'incliner au tie-break par manque d'efficacité au bloc. On a presque le même niveau, donc on a fait les 7 par 7. Même les points, je crois qu'on a point par point. Donc on a juste. Malgré la victoire de l'US Ben Aknoun sur le score de 3-7-2, le coach Boudjema n'a pas caché son mécontentement. خاطر عندنا ليكيب عندنا لي جوج جبنا لي جوج هذيك تاع السنغال بصح وحده لعبت واحد ما لعبتش عندها لا بليسور هذا هو الكره. On a fait beaucoup d'erreurs malheureusement pendant le match, ce qui nous a valu le score de 3-2. Mais alhamdoulilah, on a joué, on a gagné. Voilà, belle victoire au tie-break 3-7-2 pour l'US Ben Aknoun face à Alger Centre. Donc les autres résultats, Arbo a été battu logiquement par les Mouloudiennes d'Alger 3-7-0. Même score, Azazga qui s'impose devant Bravour de Béjaïa. Ça c'était pour le compte du groupe Centre-Ouest au classement. Le Mouloudia les premiers 32 points, Azazga deuxième 25 points, Seddour Volleyball troisième avec 24 points. Dans le groupe Centre-Est, le RC Béjaïa a battu l'ASW Béjaïa 3-7-0. Victoire de 3-7-1 du CR Touja face à Tizim Berber. NC Béjaïa qui s'impose devant le MB Béjaïa 3-7-0 et l'OS Tichy qui prend le dessus sur le Wydad de Béjaïa 3-7-1. Le NC Béjaïa est seul leader avec 33 points, suivi du MB Béjaïa et de l'OS Tichy 27 points et le RC Béjaïa et quatrième avec 15 points. On quitte le basket, le volleyball pour parler cette fois-ci d'un sport, d'un art martial. Il s'agit du Vovinam Viet Vodao avec le stage de l'équipe nationale en prévision du championnat du monde. C'est une couverture signée Maïssa Lebouala. Déterminés à porter haut les couleurs de l'Algérie, les athlètes visent une performance de premier plan lors des prochains championnats du monde prévu pour le mois d'août prochain en Indonésie. Nous sommes dans un groupe équipe nationale de 27 athlètes, suivi de 9 filles. Toute l'équipe dans un état de préparation pour conserver notre titre. Actuellement classée deuxième au niveau mondial, l'équipe nationale ambitionne non seulement à conserver sa place sur le podium, mais aussi de décrocher l'or. Mon objectif dans ce championnat du monde, c'est d'accrocher une médaille d'or, Inch'Allah. C'est pas facile, c'est vrai, mais Inch'Allah, on met le maximum à notre on dit Inch'Allah une première place sur le combat. C'est ma deuxième participation pour le championnat du monde. On est ici présent pour les préparations pour une Coupe du Monde, Inch'Allah, 2025. Et les entraîneurs sont là pour faire monter nos capacités physiques et techniques et pouvoir aussi les mondiaux, Inch'Allah. Malgré la pression qui pèse sur leurs épaules, les sportifs restent concentrés sur leur objectif ultime, triompher sur la scène internationale. Un défi de taille, certes, mais loin d'être insurmontable. D'ici là, ils disposeront du temps nécessaire pour peaufiner leur préparation et affûter leurs ambitions.
Alors, bonne chance. Il faut rappeler que c'est le premier d'une série de stages avant le championnat du monde prévu au mois d'août. Voilà. En Indonésie, voilà, à Bali. Pays de sport et d'art martial. Si je peux rajouter juste un mot, ils se sont classés deuxième lors des derniers championnats du monde. Nous avons des champions. Oui, champions du monde, derrière le Vietnam. Derrière le Vietnam, c'est une tradition, c'est culturel. C'est un sport vietnamien, le Vietnam Vietvoda. Alors, à partir d'aujourd'hui, il y aura une nouvelle rubrique qui s'appelle Mémoire du sport, qui est réalisée par notre collègue Sarah Derbel. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du meilleur basketteur de tous les temps, à savoir Michael Jordan. Et c'est un petit clin d'œil signé Sarah Derbel. Le 17 février 1963 naissait l'un des plus grands athlètes de l'histoire, Michael Jordan. Considéré comme le meilleur basketteur de tous les temps, il a marqué l'histoire par son talent exceptionnel et son mental de champion. 6 titres NBA, 5 trophées de MVP, ses exploits ont fait de lui une légende vivante. Son esprit de compétition était sans égal, toujours à la recherche de la perfection. Il repoussait ses limites pour atteindre l'excellence. Même après une première retraite en 1993 pour tenter sa chance au baseball, il est revenu plus déterminé que jamais et a de nouveau conquis le monde du basketball. Sa carrière a marqué l'histoire du sport et inspiré des générations d'athlètes à travers le monde. Le 17 février, on célèbre la naissance de la légende qui a fait du basketball bien plus qu'un simple sport. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour Michael Jordan, le meilleur basketteur de tous les temps. Pratiquement les 5 dernières minutes, on revient à notre invité Farid Boukaïs, président de la Ligue de Tizi Ouzou d'athlétisme. Après la réussite de cet événement, le championnat d'Algérie de cross-country et le championnat nord-africain, Tizi Ouzou, ce n'est pas uniquement le cross, mais les autres spécialités de l'athlétisme. Et on est tellement heureux de parler de cette infrastructure qui a vu le jour juste à côté, donc dans l'enceinte du sport du regretté Moudjahed, donc Aït Ahmed. Et c'est une belle piste, un beau stade d'athlétisme dont a bénéficié la région de Tizi Ouzou. Si vous permettez, avant de parler de la piste d'athlétisme, je revenais un tout petit peu au cross. Oui. Tizi Ouzou n'a pas organisé uniquement pour organiser. Oui. Réellement, nous avons organisé, mais nous avons tiré profit justement de cet événement de cross que nous organisons chaque fois. Aujourd'hui, sur les 28 sélectionnés en jeunes, 7 athlètes de Tizi Ouzou. Et la vainqueur chez les cadettes, au championnat national, il est de Drab Ben Khadda. Drab Ben Khadda, c'est une grande école de cross. Donc, sur les 7, nous avons 4 écoles. L'école de Drab Ben Khadda, Agoulmim, le club de Bachir Belkacem, Allah yarhamou. Yakouren, c'est une région de cross et tout ça. Et Azazga. Donc, mais on souhaite qu'on ne va pas se cacher uniquement derrière le cross. Ouais. C'est vrai, le cross, nous avons tiré profit de l'organisation de tout ça. Et j'espère qu'on ne va pas rester là. Notre souhait, c'est d'organiser, pourquoi pas, un championnat d'Afrique chez nous. Et un championnat d'Afrique et un championnat arabe chez nous. Dans les plus brefs délais. Ça veut dire... Aujourd'hui, avec justement avec cet apport des collectivités locales, c'est le moment ou jamais. Le nouveau stade. Par rapport au nouveau stade, croyez-moi, la famille de l'athlétisme, c'est tout le monde qui est impatient. C'est pour quand l'utilisation de ce fameux bijou. Et croyez-moi, Badrou, le stade d'athlétisme, gestionne les pays de nos voisins, quelques pays africains, croyez-moi, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est pas lui le meilleur. Une belle piste. On a vu des images. Un stade de 6400 places, avec les projecteurs, une belle piste. Un point, je l'ai signalé déjà sur Canal Algérie, il manque une piste d'échauffement. Et c'est facile à réaliser. Car voyez-moi que c'est facile. Parce qu'avec un bijou pareil, on organise des manifestations, peut-être un grand meeting à Tizi Ouzou, sans piste d'échauffement. Là, ça dit, il faut déjà penser à cette piste d'échauffement. Faut pas... Et croyez-moi, je n'ai pas laissé tranquille, même le DGS.
Le DGS, à chaque fois, j'ai eu plusieurs discussions avec lui, car voyez-moi, c'est un homme de parole. Tant mieux. Et il tient à ses engagements. Dernièrement, il m'a dit, c'est bon, il a lancé même un cahier de charge pour l'achat du matériel et équipement. Il m'a dit, vous voyez avec vos clubs, dis-leur de patienter un tout petit peu. Pourquoi ils se sont inquiétés? C'est quand ils ont vu le football utiliser le stade d'athlétisme. Alors, juste à côté, il y a une annexe de football. J'allais vous poser la question par rapport au stade d'athlétisme. Par rapport au stade d'athlétisme d'Oran. Il est en train de subir cette situation. Les équipes de football utilisent le stade. On en a parlé plusieurs fois. Allez-y. Surtout quand ils ont vu avec l'arrivée du nouveau entraîneur à la JSK, ils ont commencé déjà à tracer le stade d'athlétisme. C'est un stade d'athlétisme. L'État a déboursé des moyens faramineux pour cette enceinte. C'est une enceinte. Et Monsieur le Président de la République l'a si bien dit. Athlétisme. On n'attend pas uniquement l'athlétisme lors des Jeux Olympiques. Car voyez-moi, parce que moi, lors des Jeux Olympiques, je ne dors pas. J'ai la chair de... Effectivement. Mais pour arriver aux Jeux Olympiques, il faut laisser les gens travailler. Bah oui. Écoutez, si on dit ça, si on crie haut, laisser un stade d'athlétisme pour l'athlétisme, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le football. Personnellement, j'adore le football. J'ai 2 de mes enfants qui font du football, mais respectant les disciplines. L'athlétisme, c'est la première discipline olympique qui a donné tant de satisfaction à l'Algérie. Il faut lui laisser le soin. Il faut occuper l'enceinte, il faut occuper le stade annexe le plus vite possible. Ça revient de droit à l'athlétisme à Tizi Ouzou d'abord, ensuite au territoire national pour des manifestations nationales ou internationales. Tantôt, vous avez cité DBK, Drab Ben Khedda. Moi, ça m'a rappelé un grand formateur qui est décédé, c'est Jean-Claude Emzienne, qui a formé, pas uniquement en cross, mais dans les épreuves techniques telles que le 100 mètres et. Moi, je me rappelle qu'il avait une championne d'Algérie sur 100 mètres et. Il avait son propre fils qui était champion d'Algérie junior sur le 100 mètres et 200 mètres. Donc, voyez-vous, laissant les gens travailler. Tizi Ouzou a des cadres. Tizi Ouzou a des cadres. Et aujourd'hui, elle est dotée d'infrastructures. Eh bien, l'infrastructure destinée pour l'athlétisme, il faut que ça reste pour l'athlétisme. De la même chose pour le stade d'Oran également. C'est inconcevable de voir le Moudia d'Oran s'entraîner dans tout ça. Si vous permettez, on a vu des images désolantes où pratiquement le gazon était pratiquement bouffé par les crampons des joueurs de football. C'est inconcevable. C'est un stade d'athlétisme. Il doit rester à la Ligue d'Oran d'athlétisme et surtout aux athlètes de la région. Chacun son outil de travail. Voilà. Effectivement, je suis entièrement d'accord, mais je suis confiant. Tant qu'il y a un Bourkaïs au niveau de la Ligue, je sais qu'il va défendre la cause de l'athlétisme dans cette wilaya à fond, il ne va pas se laisser faire. Et je vais enchaîner par rapport à ce qu'il a dit Bedro. C'est pas qu'on a... Il n'y a pas quelqu'un qui aime le football comme Farid Boukhaïs. Car moi, ma petite fille, elle pratique de l'athlétisme comme son père. Mais le jour où l'équipe nationale a joué, il s'est mis en drapeau pour encourager notre équipe nationale. La JSK. Moi, je suis un fervent supporter de la JSK. Ma fille aussi. Il se déplace au stade. Ma fille se déplace au stade pour encourager la JSK. Et c'est une athlète d'athlétisme. Parce que c'est vrai, le football, il attire tout ça, mais on ne doit pas piétiner sur une favoriser les autres disciplines. Ce serait égoïste de vous dire uniquement l'athlétisme, parce qu'à Tizi Ouzou, il y a d'autres disciplines qui donnent satisfaction. Le handball, par exemple, le club Mouloud Mahamed. Le judo avec la natation à un certain moment. Le judo avec le couple Smar qui font du très bon travail avec les écoles. Où sont la génération de l'Hassan Saïd, champion d'Afrique en judo? Où la GSK commence à reprendre justement avec ses le handball également. Petites mineurs, avec l'athlétisme. Moula Slimane, il est sorti de la GSK avant de se déplacer sur Alger. Donc c'est le moment où jamais. Actuellement, il a battu le record d'Algérie de 800 mètres. C'est le moment jamais de suivre ce qu'il nous a annoncé, Monsieur le Président de la République. Athlétisme. Et appliqué sur le terrain surtout. Et à l'appliquer sur le terrain. Voilà. Espérons avoir
de bonnes nouvelles pour le sport algérien et surtout une nouvelle réforme. On n'est pas loin, on est en train sur le plan médiatique de pousser un petit peu, de crier haut et fort qu'il faut passer à cette nouvelle réforme. On est certes en retard, mais vieux comment on dit, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Moi, je pense que tant qu'il y a une volonté politique, Mortar, au-dessous de la volonté politique, on devrait avoir des cadres du sport qui doivent défendre et aller de l'avant et mettre des mécanismes en place. On en discutera peut-être plus longuement dans les séances à venir, les prochaines séances de 52 chronos, pour essayer de contribuer dans un sens comment on doit aborder cette réforme, ou on peut l'appeler réforme, on peut l'appeler séminaire pour chaque discipline, etc., parce que c'est spécifique. C'est vrai qu'il faudrait une réforme générale, mais à des spécificités pour chaque discipline. Il faudrait faire attention, il faut faire participer les gens du terrain à cette réforme. Il faut écouter les gens au niveau de la base, c'est-à-dire les gens du métier pour chaque discipline. Peut-être que les nouvelles directives vont émaner de ces gens-là parce qu'ils voient mieux les problèmes et les aléas que vit le sport algérien. Parce que tout simplement, ils sont sur le terrain. Alors, à partir du prochain numéro, vous allez nous étaler quelques propositions, des idées à proposer pour... Effectivement, Mortal, ça me tient à cœur, contribuer. Vous savez, quand on aime le sport ou on aime sa discipline, on peut contribuer en tant que responsable, ou ici même, ou autrement. Il faut aller vers la contribution et une critique positive et non pas négative. Et la chance que vous avez eue, c'est d'avoir vécu une quarantaine d'années de sport minimum, et en tant que président et de fédération, et actuellement en tant que consultant. On va dire qu'on va contribuer peu, parce qu'il faudrait écouter tout le monde. Il faudrait écouter tout le monde, et parfois on ne sait pas d'où la solution peut parvenir. Peut émaner, voilà. Ramzi ? Je vais dans le même sens que Badaro. Une réforme, il faut maintenant. Elle s'impose, surtout en athlétisme. On a vu avec le cross, il y a des centaines et des centaines d'athlètes qui veulent progresser. Donc, il faut leur offrir les outils. Le potentiel existe, il suffit qu'accompagner. Oui, et respecter l'outil. L'outil de travail, c'est les pistes, c'est les terrains. C'est ça, je pense. En une minute, oui. Donc, si vous permettez, au moment de la fin, je présente mes condoléances à mon ami Malik Louela suite au décès de notre grand coach. Et tout en souhaitant un propre rétablissement à mon frère, Deriouche Mohamed, un champion d'athlétisme, qui a eu quand même un accident très grave. Mais Dieu merci, il commence à revenir. Nous souhaitons un rétablissement. Je vous remercie. C'est un devoir. Merci surtout d'avoir fait le déplacement pour toutes les chaînes de la télévision. Vous avez été présent hier et aujourd'hui à travers, donc avec notre ami Toufiq Derbel, Malika Chérifi pour la chaîne TV4. Aujourd'hui chez nous. Merci beaucoup Farid. Merci Badro. Merci Ramzi. On se retrouve lundi prochain. Allez, à lundi prochain.